100. 100 c'est pris au premier rang. J'adjuge à 100, j'adjuge à 100 €, c'est bien réfléchi à 100. 100 €, c'est pris. La tension, l'incertitude d'une vente aux enchères. Aucun ectoplasme Bachibouzouk ou Ostrogo dans les rangs, mais des passionnés de bande dessinée attirés par cette occasion, plutôt rare en Limousin. Il m'a converti ou perverti. Effectivement, on a la même maladie. Pas forcément sur les mêmes objets et sur les mêmes bandes dessinées, mais oui, tout à fait. C'est l'ambiance, en fait, d'une salle des ventes, en fait, et le fait de se prendre au jeu, tout simplement, en fait. Mais de repartir avec de belles pièces aussi. 335 lots à la vente, des albums naturellement, mais aussi des lithographies et des figurines, estimées de 50 à 2000 €. Une quarantaine d'acheteurs dans la salle, mais 4 fois plus en ligne et par téléphone. Certains ont toutefois fait le déplacement. Ce passionné est venu de Paris très tôt ce matin pour se rendre à l'exposition avant la vente. Il possède déjà près de 400 objets tintinesques. Ma maison est remplie de Tintin, j'ai plusieurs pièces remplies de Tintin. J'ai colonisé les chambres de mes filles par du Tintin, comme elles n'habitent plus avec nous. La salle de jeu, le salon, la cuisine. Le mois dernier, Tintin fêtait ses 90 ans et sa première parution dans la revue Le Petit 20e. Cette vente revêt donc un caractère exceptionnel en Limousin. Cette vente est importante dans le sens où c'est une vente signature qui regroupe des pièces RG qui sont intemporelles et qui présentent un intérêt évident pour tout collectionneur de figurines Tintin. L'une des plus belles pièces de la collection, une maquette de la licorne, est partie pour la modique somme de 1040 €.